Ça fait quelques mois que je me suis installée à Paris et je dois avouer que j'ai du mal à m'y faire. Mais Paris, c'est la ville lumière, la plus belle ville du monde, et à entendre tout le monde parler de cette ville, ça devrait être impossible de pas l'apprécier. Alors, si pour l'instant c'est pas le cas pour moi, ça veut juste dire que j'ai pas mis la main sur ce qui allait me faire apprécier Paris. Alors il faut que je le trouve. Déjà, ce discours de Paris égale la plus belle ville du monde, c'est pas forcément dans ce discours-là que j'ai grandi. Parce que mon enfance, je l'ai passée dans le sud-ouest, et là-bas, le discours sur Paris, c'est pas tout à fait ça. L'adage qu'on réserve à la ville, et surtout à ses habitants, c'est plutôt parisien tête de chien, parigo... Tête de veau. Ouais, on a fait plus flatteur. Tout ça pour dire qu'avant de mettre un pied ici, j'avais déjà une préconception qui allait en défaveur de la ville. Mais j'en avais conscience et j'ai essayé de ne pas y céder. Mais en réalité, je suis pas sûre qu'on puisse surmonter à 100% nos a priori. Alors, si je pouvais pas m'en défaire, je pouvais peut-être le remplacer. Il fallait que je laisse infuser en moi une autre vision de la ville. Pour faire un bouillon dans lequel Un bon bouillon qui ait de bon goût pour que la tête soit bonne et qui est bon goût. Il fallait qu'avec les histoires, j'implémente une autre vision de la ville. Une vision plus positive et plus poétique. Et pour ça, je suis allée dans les librairies. En fait, je recherchais ce que j'appelle l'effet de résonance. Et ça, c'est un des trucs que je kiffe le plus avec la littérature. C'est qu'elle permet d'ajouter une couche de sens poétique à un lieu qui te paraît sans intérêt de base ou que tu n'aurais même pas relevé. Et c'est comme ça que La Mancha n'est plus simplement une région désertique perdue au fond de l'Espagne, mais devient la terre héroïque foulée par Don Quichotte. C'est comme ça que Vérone n'est plus simplement une très belle ville, certes, d'Italie, mais devient la capitale des amours impossibles, grâce à Roméo et Juliette. Et grâce à cet effet, ton expérience de la lecture va venir résonner avec le réel. En tout cas, moi, je voulais provoquer ça avec Paris. Des livres dont l'action se déroule à Paris, il y en a pas mal. J'avais l'embarras du choix pour ça. J'en ai choisi 2 en me fiant à mon instinct et à mes envies. Mais je serais curieuse de savoir quel livre vous m'auriez recommandé, et les commentaires sont là pour ça. En tout cas, me voici aujourd'hui avec Le ventre de Paris d'Émile Zola et Paris est une fête d'Hemingway. Alors qu'est-ce que ces livres-là nous racontent de Paris ? Déjà, ces livres nous donnent une vision de Paris à 2 siècles différents. Le 19e pour Zola et le 20e pour Hemingway. Zola, son histoire, elle nous plonge en huis clos dans un quartier emblématique de Paris, à savoir les Halles de Châtelet, à l'époque où elle n'était pas un centre commercial, mais un immense marché. Zola, il nous montre le côté politique et social de la ville. Paris, c'est l'endroit où se préparent les grandes insurrections et les complots contre le pouvoir dans les cafés. Son héros, Florent, c'est un échappé du bagne qui va avoir du mal à faire sa place dans la société mercantile des Halles. Pour Hemingway, un siècle plus tard donc, c'est différent. Il nous dévoile le côté artistique de Paris avec l'archétype de la vie de bohème. Il est en train d'apprendre dans cette ville son métier d'écrivain. Il n'a pas beaucoup d'argent, certes, mais la ville lui offre de multiples petites aventures qui nourrissent son inspiration. Là où pour Hemingway, Paris est un formidable terrain de jeu, Zola, lui, a une vision moins optimiste. Pour lui, Paris c'est un champ de bataille. Un champ de bataille social et économique sur lequel il va falloir être prêt à risquer ta peau pour gagner ta place. Et ces 2 aspects de Paris, ils sont très paradoxaux, mais ils sont tous les 2 vrais. Et je pense que c'est ce paradoxe qui rend pour certains très difficile le fait d'apprécier la ville. Parce qu'on peut entrer dans Paris en pensant que justement ce n'est que ce terrain de jeu dont parle Hemingway, et arrivé sur place, on découvre ce champ de bataille dont Zola parle. Mais le risque principal que j'avais pris en lisant ces romans, c'était de tomber dans l'écueil de la nostalgie. Quand je lisais les descriptions de Zola sur la ville, j'allais ensuite chercher des photographies ou des dessins d'époque. Et mon Dieu, quelle classe! En fait, au premier abord, la ville, elle souffre du comparatif. Mais j'ai pas envie de fantasmer une époque que je connaîtrai jamais. Avec tous les mythes qui lui tournent autour, le risque de Paris, c'est la désillusion. Il faut que j'évite le syndrome de Paris. Moi, je dois apprendre à aimer la ville pour ce qu'elle est aujourd'hui et maintenant. Dans l'un de ses articles, Paul Graham, il dévoile une idée que j'aime beaucoup. Il écrit que chaque ville porte un message. Chaque ville dégage un message avec lequel tu dois être en accord pour apprécier ton passage dans ce lieu. Pour Graham, par exemple, le message de New York, c'est « deviens plus riche ». Celui de Cambridge,
devient plus intelligent. Et cette idée, le fait que les murs d'un endroit puissent te murmurer quelque chose, elle me fascine. Alors je pense qu'une ville, bien sûr, ne contient pas qu'un seul message. Il doit y en avoir un global, bien sûr, mais je pense que chaque quartier, chaque rue, peut-être même chaque maison, porte son propre message. Je pense même que chaque ville recèle un message pour chacun d'entre nous. Et il fallait que je trouve ce message de Paris qui pouvait résonner avec moi. Alors, je suis partie remonter la ligne 7, traverser la Seine et j'ai tendu l'oreille. Bon, je crois que c'était un peu prétentieux de penser qu'en une seule journée, je pourrais trouver le message de Paris. Alors aujourd'hui, je rentre bredouille, mais pas tout à fait. Pendant ces longues heures de marche, j'ai eu le temps de pas mal réfléchir et j'ai compris quelque chose d'assez simple en réalité, mais qui m'avait échappé jusque-là. En fait, mon arrivée ici, elle coïncide avec le début d'une période d'incertitude. Mon choix de venir m'installer ici, il m'a mis dans une certaine précarité, dont il y a quelques semaines encore, je savais pas trop comment me sortir. Et forcément, cette situation, elle a provoqué pas mal d'inquiétude et d'angoisse. Et ces sentiments, je les ai projetés sur Paris, sur mon lieu de vie. Tout ça m'amène au point suivant. En fait, pour l'instant, je n'ai fait qu'observer Paris en chien de faïence. J'ai analysé froidement la ville en essayant de trouver quel point concret allait me faire apprécier cet endroit. Mais la vérité, je pense, c'est qu'on n'apprécie jamais un endroit pour ce qu'il est, mais pour les moments qu'on y vit. Et pour l'instant, mon expérience de Paris, elle est liée à trop peu d'événements positifs et elle souffre de la comparaison avec tous les autres moments très forts que j'ai pu vivre à d'autres endroits. Donc, il va falloir du temps. Mais maintenant, je sais que la solution, si je veux me laisser une chance d'aimer cette ville, c'est de m'y construire une bête d'expérience, la plus riche et intense possible. Il n'y a pas d'autre choix en fait, et il n'y a que comme ça que je pourrais peut-être trouver le message que Paris me réserve. Alors maintenant, j'ai une question. Pour tous les Parisiens qui passent par ici, est-ce que vous avez trouvé le message de Paris ?